Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité de ce mardi 16 avril. Voici les titres. Un journal essentiellement consacré à l'incendie qui a frappé hier soir Notre-Dame de Paris. Les 2/3 de la toiture ont été ravagés par les flammes, mais la globalité de la structure de l'édifice est préservée. L'enquête s'oriente vers un feu d'origine accidentelle. De l'Europe à la Chine en passant par les États-Unis, l'émotion est mondiale après cet incendie qui a frappé un emblème de l'histoire de France. Il faudra de longues années pour reconstruire la cathédrale. Depuis hier soir, on assiste à un véritable élan de solidarité. Les promesses de dons se multiplient. Simples particuliers et grandes fortunes françaises se mobilisent pour sauver Notre-Dame. Interview dans ce journal avec le milliardaire François-Henri Pinault et avec l'ex-ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon. Bienvenue, un journal donc en partie consacré à cet incendie qui a frappé hier soir Notre-Dame de Paris, à la fois joyau architectural et symbole de la France. Le feu extrêmement violent est désormais éteint. Il a pris dans la charpente. La piste accidentelle reste privilégiée par les enquêteurs. Le point avec Pierre Michaud. Notre-Dame de Paris le jour d'après. Le féroce incendie maîtrisé après 15 heures de combat. Il ne reste plus qu'un édifice noirci. Les tours jumelles ou le célèbre orgue du XVIIIe siècle semblent intactes. Même orpheline de sa flèche, la cathédrale la plus célèbre du monde est toujours aussi majestueuse. Au lendemain du drame, une question brûle les lèvres. Que s'est-il passé? Le procureur de la République a été très clair. Rien ne permet de penser qu'il y aurait une autre cause qu'une cause accidentelle. Mais dans tous les cas, nous avons aujourd'hui près de 50 enquêteurs qui sont mobilisés et nous étudierons tout. Et toute la vérité sera faite. Une vidéo diffusée par les sapeurs-pompiers de Paris montre la violence de l'incendie. Le brasier aura détruit l'intégralité de la charpente, la nef, le chœur et le transept. Les soldats du feu ont dû faire des choix pour préserver au maximum le trésor national. Oui, le feu était très important à notre arrivée. La stratégie du général Gallet, responsable de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de ses hommes, a été de faire un compartiment, ce qu'on appelle la part du feu, en laissant une partie de l'œuvre brûlée, malheureusement, mais en conservant les deux beffrois avec les cloches et le reste de la structure pour essayer de préserver un maximum d'œuvres et un maximum pour pouvoir reconstruire derrière. Le drame a ému le monde entier à l'image de l'ambassadrice américaine. J'ai des sentiments contradictoires parce que d'un côté, comme tout le monde dans le monde, mon cœur est brisé parce que c'est un tel trésor, pas seulement pour Paris, pas seulement pour la France, mais pour le monde entier. D'un autre côté, je dois dire que je suis impressionné parce que tant de choses ont été préservées. Les pompiers, il faut les remercier pour le travail incroyable qu'ils ont fait pour sauver ceux qui pouvaient l'être. Nous allons reconstruire. L'appel lancé dès la nuit dernière par le président Macron a été entendu. 24 heures après le drame, près de 600 millions d'euros de dons ont déjà été collectés. Il faudra 10 ou 15 ans pour retrouver Notre-Dame. Les images resteront longtemps gravées dans les mémoires. Notre-Dame de Paris en feu, un brasier dévorant littéralement son toit, la flèche centrale de Notre-Dame qui s'effondre, une scène à peine croyable. Retour sur les faits. Notre-Dame de Paris, cœur de France et centre du monde hier soir, ravagé par les flammes. Les minutes semblent durer des heures. Un spectacle de désolation auquel assistent des millions de Parisiens et de Français devant leur télévision, retenant leur souffle, jusqu'à l'effondrement de la flèche construite par Viollet-le-Duc. Il est 19h50 et l'un des symboles de Paris s'effondre. Avec acharnement, 400 pompiers équipés de 18 lances à incendie sont engagés dans un combat avec les flammes. Le feu est parti des combles qui étaient au cœur d'un vaste chantier de rénovation qui serait la cause de l'incendie. Très vite, le feu se propage au toit et dévore la charpente longue de plus de 100 mètres en moins de 2 heures. À cet instant, les télévisions du monde entier ont les yeux rivés sur l'un des monuments les plus visités au monde, sur le point d'être totalement défiguré par les flammes. Dans les rues de Paris, l'émotion est considérable. On est un peu choqués. C'est 850 ans d'histoire. Voilà, ça fait mal au cœur. C'est comme ça, on est triste. C'est un patrimoine culturel, historique, très très fort. Pour moi, on a touché la France, c'est la France qui brûle. Il n'y a pas que moi qui pleure aujourd'hui. Tout Paris pleure.
Tôt ce mardi dans la nuit, le feu était maîtrisé et partiellement éteint. Seuls des foyers résiduels demeuraient actifs. À l'intérieur, les dégâts sont considérables. Il faut désormais sauver ce qui peut l'être. Selon le recteur de la cathédrale, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont notamment pu être sauvées des flammes. Mais la reconstruction prendra des années. Dans la nuit, la famille Pinault, l'une des plus riches de France, a annoncé débloquer 100 millions d'euros pour la cathédrale. Jusque tard dans la nuit, ils sont restés des milliers dans la rue, à observer silencieusement ou à chanter, comme si une part d'eux s'éteignait devant ce symbole français que les flammes embrasaient. Depuis hier, les réactions se multiplient, notamment à l'étranger. Les présidents américains, chinois, la chancelière allemande ou le président de la Commission européenne, tous ont fait part de leur émotion face à l'incendie qui a frappé Notre-Dame. Nous la rebâtirons, a déclaré hier soir solennellement Emmanuel Macron. Et depuis hier, les promesses de dons affluent. Plusieurs centaines de millions d'euros ont déjà été promis pour Notre-Dame. Olivier Péguy. C'était hier soir sur le parvis de la cathédrale. Le président français se projetait déjà vers l'avenir. Dès demain, une souscription nationale sera lancée. Et bien au-delà de nos frontières, nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Dans les heures qui ont suivi, la Fondation du patrimoine a lancé une collecte pour la reconstruction de Notre-Dame. Elle propose au grand public de faire un don déductible des impôts. Ce mardi à 11 h, près d'1 million d'euros avaient déjà été collectés d'après la Fondation du patrimoine. D'autres organismes privés ont également lancé des collectes similaires sur les plateformes de financement participatif. Et puis, il y a ces initiatives émanant des grandes fortunes françaises. Bernard Arnault et son groupe de luxe LVMH ont annoncé faire un don de 200 millions d'euros. Dans un communiqué, le groupe se dit, je cite, « solidaire de cette tragédie nationale » et souhaite donc œuvrer à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité. Fin de citation. L'autre grand nom du luxe français, le groupe Kering, propriété de la famille Pinault, a lui aussi fait savoir qu'il mettait la main au portefeuille, un don de 100 millions d'euros. Sous l'effet de l'émotion et au regard des dégâts, chacun y va de sa promesse de don. La région Île-de-France va ainsi débloquer 10 millions d'euros d'aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les premiers travaux. La liste des généreux donateurs va sans doute s'allonger dans les prochaines heures et les prochains jours. De son côté, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a proposé de tenir dans la capitale une conférence internationale des donateurs. Enfin, l'UNESCO a proposé d'apporter son expertise pour superviser l'opération de solidarité internationale. Les grandes fortunes françaises ont donc annoncé d'importantes sommes d'argent pour reconstruire Notre-Dame. Figure notamment la famille Pinault qui va débloquer 100 millions d'euros. Nous avons joint par téléphone François-Henri Pinault qui nous explique les raisons de ce geste. Non seulement à titre personnel, j'étais extrêmement touché, frappé par ce qui se passait et blessé par ce qui se passait, mais j'ai été bouleversé par la réaction des gens. Mais quand je dis ça, c'est des enfants qui connaissent pas encore bien l'histoire de France, pleurer, des adultes. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable ce qui s'est passé hier soir. Et la première action que j'ai eue, j'ai dit on ne peut pas rester comme ça, il faut absolument reconstruire cette cathédrale parce qu'elle représente tellement pour tout le monde et elle est sans doute quelque chose qui unit tout le monde. Ça sera un effort collectif et je suis ravi que beaucoup de gens ont aussi annoncé leur volonté d'aider. Donc on va faire quelque chose de grandiose tous ensemble autour de cette restauration. C'est très bien que tous les Français qui le peuvent puissent contribuer à la hauteur de leurs moyens à cette œuvre collective. Donc voilà, on peut pas, personne ne doit s'attribuer cette restauration. Ça doit être quelque chose de collectif et dont on sera, je suis sûr, tous fiers quand elle verra le jour. Pour parler de Notre-Dame de Paris, nous retrouvons Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre français de la Culture. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout le monde est encore sous le choc après cet incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris. On a encore du mal à réaliser parce que Notre-Dame à Paris comme à l'étranger, c'est plus qu'un symbole, c'est une part de l'histoire de France. C'est 800 ans d'histoire qui étaient en flammes hier. Oui, c'est un monument majeur. C'est l'un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture gothique, l'une des plus belles cathédrales gothiques d'Europe, du monde.
C'est également pour la France un symbole national très très fort. On l'a beaucoup souligné au cours des dernières heures. Ça a été la cathédrale des rois de France, ça a été la cathédrale du Sacre de Napoléon, c'était la cathédrale de la Libération de Paris. La maire de Paris a rappelé que le gros bourdon de Notre-Dame avait sonné la libération de la ville en 1944. C'est le lieu de toutes les grandes rencontres de l'histoire de notre pays. C'est un lieu qui appartient à tous les Français, qu'ils soient catholiques ou non. C'est un lieu qui appartient au monde entier, puisque la cathédrale est désormais inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors après cet incendie, viendra la phase de la reconstruction et ou de la restauration. Est-ce qu'on a déjà une idée de la façon dont peut être conduit ce chantier, une idée aussi de sa durée ? Et s'agissant de conduire le chantier, il est évident que l'État, que le ministère de la Culture va mobiliser toutes ses compétences, notamment les immenses compétences du corps des architectes en chef des monuments historiques. Mais l'État devra également mobiliser beaucoup d'argent, parce que de toute évidence, cette restauration va coûter très très cher. On ne peut pas l'évaluer aujourd'hui, mais il y a fort à parier que la dépense s'établisse entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros, puisque c'est l'édifice tout entier qui doit être repris, stabilisé, consolidé, reconstitué, et ensuite doté de ces décors qui faisaient une bonne partie de son prestige. Aujourd'hui, la question qui se pose à l'État, c'est de savoir comment mobiliser cet argent rapidement et suffisamment. Rapidement pour que ce monument ne soit pas soumis au sort de beaucoup de monuments historiques, où par manque de moyens, on restaure petit à petit et on met ainsi des années à restaurer le chantier. Il y a une vraie urgence à la fois culturelle et symbolique à ce que Notre-Dame de Paris soit rendue au public le plus rapidement possible. Alors, il y a déjà des centaines de millions d'euros qui ont été récoltés, qui ont été promis de particuliers, d'entreprises. Donc c'est un signe encourageant quelque part. On voit bien que l'État, le désastre qui a frappé ce monument émeut la population tout entière, les puissants, les riches, les citoyens modestes. Tous se sentent une responsabilité dans la suite des choses. Et je dois dire que ce mouvement de solidarité patrimoniale, il est français, mais il est également européen, il est international. Merci beaucoup Jean-Jacques Ayagon. Je rappelle que vous avez été ministre de la Culture sous Jacques Chirac. Merci beaucoup. Merci à vous. En raison de l'incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron a dû reporter hier soir une allocution télévisée très attendue, au cours de laquelle le président français devait annoncer les premières mesures tirées du grand débat et de la crise des Gilets jaunes. Mais certaines de ces mesures ont fuité dans les médias. Pierre Michaud. Emmanuel Macron ne pouvait être à deux endroits en même temps lundi soir. Devant l'émotion nationale liée au drame de Notre-Dame, le président français a donc annulé son allocution télévisée enregistrée un peu plus tôt. Le président Macron devait annoncer aux Français ses conclusions tirées du grand débat national et censé répondre à la crise des Gilets jaunes. Les principaux points de son intervention reportés ont fuité mardi, et si l'Élysée n'a pas souhaité confirmer ou commenter, voici les grands axes de son discours. Emmanuel Macron sait combien l'exaspération fiscale pèse sur ses compatriotes. Le virage est donc important, avec une baisse des impôts pour les classes moyennes, la suppression de niches fiscales et une réflexion sur le rétablissement de l'ISF. Les retraites ne sont pas oubliées, tout comme la prime exceptionnelle accordée fin 2018. Autre sujet qui tient particulièrement à cœur aux Gilets jaunes, l'instauration de référendums d'initiative citoyenne, les fameux RIC, au niveau local. Enfin, décision symbolique avec l'annonce de la suppression de l'ENA, la grande école des politiques. On ne sait pas encore quand le président de la République présentera les fruits de sa réflexion aux Français. Le Conseil des ministres ce mercredi restera consacré à l'incendie de Notre-Dame. Et la conférence de presse sur la sortie du grand débat national a elle aussi été reportée sine die. L'actualité en bref, à présent, cette manifestation de militants écologistes à Londres. Ils ont notamment bloqué le pont de Waterloo pour protester contre l'inaction gouvernementale. La police a procédé à une centaine d'arrestations. Toujours à propos de climat, l'adolescente Greta Thunberg, figure de la cause climatique, a rencontré les eurodéputés aujourd'hui au Parlement à Strasbourg. Elle doit désormais rencontrer le pape à Rome.
Dans l'actualité également, la rougeole progresse dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cas ont bondi d'environ 300% sur les 3 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an passé. Parmi les facteurs avancés, la défiance envers les vaccins et le mauvais accès aux soins dans les pays pauvres. Et puis regardez les images de ce cœur imprimé en 3D à partir de tissus humains provenant d'un patient. Ce prototype de cœur a été dévoilé par des scientifiques à Tel Aviv. Il doit notamment aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.